L'évangile sans pièce à conviction n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Je suis très sérieux. L'évangile sans pièce à conviction n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'heure est arrivée où nous devons vivre les grandes choses, où nous devons voir les grandes choses par la puissance, par la force du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle tout. L'accomplisseur, le réalisateur de notre destinée, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux rien faire sans les concours du Saint-Esprit. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je te demande à chaque fois que tu pries, que tu invites dans ta vie la plénitude du Saint-Esprit. Pour que tu aies du succès, même à ton travail, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est différent. Alléluia. Quand les gens le verront, même s'ils veulent faire du mal, ils vont hésiter. Amen. À cause de quoi? Parce que le Saint-Esprit a caché la personne. Tu ne peux pas faire du mal, tu ne peux pas faire du tort à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Oh, qui est capable de faire du tort au Saint-Esprit? Personne. L'heure est arrivée, l'heure a sonné, bien-aimé, où nous devons mettre l'emphase, l'accent sur le Saint-Esprit. Alléluia. Tout cela, bien-aimé, tout ce que je vous dis, c'est pour accréditer la personne que Dieu a envoyée. Dites Amen. Amen. C'est pour que la parole que l'envoyé de Dieu parle s'accomplisse dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Dieu appelle Moïse un jour. C'est dans Exode chapitre 4. Il dit, Moïse, viens et va délivrer mon peuple. Moïse dira, ton peuple ne me croira même pas. Alléluia. Que ton peuple ne m'écoutera même pas. Je dis, mais non, tu as quelque chose en main. Oh, j'ai seulement un petit bâton, un simple bâton. Mais oui, c'est ça la puissance que j'ai mis dans tes mains. Ne pense pas que la force, c'est quelque chose de splendide et de gros. Non. La force du Saint-Esprit, d'abord, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Un miracle qui vient pas de toi, un miracle qui vient pas de tes parents, mais un miracle qui vient de Dieu. Amen. Et tout miracle commence toujours par un petit rien. Le miracle ne commence jamais avec le maximum. Vous allez remarquer même dans la Bible, tout miracle a commencé avec le minimum. Alléluia. Amen. Il y avait la femme de prophète Osée. Elle avait des dettes. Les débiteurs, les créanciers étaient prêts à récupérer les 2 enfants de cette femme. Le miracle avait commencé par quoi? L'homme de Dieu dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Oh non, je n'ai rien, seulement un petit vase d'huile. Apporte d'abord ce que tu as, afin que la force du Saint-Esprit commence à se manifester dans le minimum que tu possèdes. Apporte d'abord ce que tu as. Elle n'avait pas hésité. Elle a apporté son petit vase. L'homme de Dieu, Élisée, va lui dire, va chez tes voisins, demande des vases, pas en petit nombre, demande en grand nombre. Cette femme a obéi. Elle est allée chez ses voisins, elle a pris beaucoup de vases. Ferme la porte derrière toi. Commence à transvaser le peu d'huile dans les vases que tu as. Premier vase. Deuxième vase. Troisième vase. Plein. Quatrième vase. Plein. Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas combien de vases il y avait. Dernier vase, quand il n'y avait plus d'huile, tous les vases étaient pleins. L'homme dit là, avec cette huile, tu es capable de vendre
et de payer quoi? Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ne dis pas, j'ai seulement un peu de lait pour opulence. Et puis c'est fini. Alléluia. Amen. J'ai un peu seulement de pain pour opulence. Et puis c'est fini. J'ai seulement un peu de viande pour opulence. Et puis c'est fini. J'ai seulement un peu de foufou pour Bahati. Et c'est fini. Dieu te dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Apporte d'abord le peu que tu as de ta maison, afin que la force de la